Salut à tous, bienvenue sur The Chakalak dans notre rubrique le classique de la semaine. Alors ici, nous nous intéressons aussi bien à des chefs-d'œuvre incontestés que des films plus méconnus, parfois oubliés, mais qui méritent d'être découverts. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un western singulier qui occupe une place très spéciale dans ma mémoire. Il s'agit de La colère de Dieu, de Wrath of God, réalisé par Ralph Nelson en 1972. Un souvenir d'enfance inoubliable. Alors, suivez-moi dans ce voyage cinématographique à la redécouverte d'un film aussi fascinant que rare. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. Certaines œuvres restent gravées à jamais dans notre esprit, non seulement pour leur qualité intrinsèque, mais aussi pour l'expérience unique qu'a représenté leur découverte. La colère de Dieu est de ces films que l'on n'oublie pas. J'ai eu la chance de le voir pour la première fois sur grand écran au cinéma Roxy de Tanger, ma ville natale, et cette séance a laissé une empreinte indélébile. Une expérience marquée avant tout par la présence magnétique de Robert Mitchum, dont le charisme et l'ambiguïté donnent au film toute sa puissance. Donc réalisé par Ralph Nelson, La colère de Dieu est un western atypique, teinté d'aventure, où Mitchum incarne le père Van Horn, un prêtre peu conventionnel, un prêtre armé d'une mitraillette. Mais avec Mitchum, l'habit ne fait jamais le moine. Il avait déjà incarné des hommes d'église aux intentions pour le moins douteuses, troubles, comme par exemple Harry Powell dans La nuit du chasseur, réalisé par Charles Lawton en 1955, un faux pasteur et véritable psychopathe. Il a aussi été Jonathan Rudd dans 5 cartes à abattre, Five Card Stud, réalisé en 1968 par Henry Hathaway, un prêtre dont on ne sait jamais s'il est un homme de foi ou un opportuniste. Dans La colère de Dieu, Ralph Nelson joue une fois encore avec cette ambiguïté. Van Horn est-il un véritable prêtre ou un imposteur? Un justicier ou un criminel? Le film s'appuie également sur un casting de grande qualité. Frank Langella campe Thomas Della Plata, un despote impitoyable, régnant sur une région d'Amérique latine en plein chaos. Rita Hayworth, dans l'un de ses derniers rôles, joue sa mère, une femme brisée par la folie de son fils. Victor Buono et Ken Hutchinson, pour leur part, complètent la distribution en apportant encore plus d'intensité à cette fresque où se mêlent foi, violence et vengeance. L'ambiance du film est renforcée par la bande originale de Lalo Schifrin, un compositeur de génie derrière les musiques de Mission Impossible, de Bullitt ou encore de l'inspecteur Harry. Ici, son travail donne au film une atmosphère oppressante et dramatique,
soulignant encore davantage la noirceur du récit. Un an après Le Soldat bleu, Ralph Nelson persiste dans le western, mais en adoptant cette fois une approche plus équilibrée entre humour et violence. Si son film précédent avait choqué par ses scènes insoutenables, La colère de Dieu adopte un ton plus proche du divertissement, tout en conservant une réflexion sur la tyrannie et l'oppression. Le réalisateur ne recule devant rien pour dénoncer des sujets graves, exécution, pendaison, dictature, mais il le fait en mêlant cette brutalité à un humour subtil, parfois grinçant. Robert Mitchum, fort de son immense carrière, livre une performance magistrale. Son père Van Horn est un homme perdu, mais animé d'un sens profond de la justice. Il semble avoir renié sa foi, mais dans les moments décisifs, il n'abandonne jamais ceux qui comptent sur lui. À travers lui et les autres personnages, le film met en lumière les contradictions humaines, comme la cupidité, la lâcheté, la violence, mais aussi courage, amour et espoir. Como no había quien nos casara como Dios mandó. Vivimos en un pecado. Yo te absuelvo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Matilde. Matilde, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Avec ces scènes marquantes, le film reste avant tout un grand moment de cinéma porté par un excellent scénario et une mise en scène dynamique. Pourtant, et c'est là une vraie injustice, La colère de Dieu demeure aujourd'hui une œuvre difficile à trouver. À ma connaissance, il n'existe pas d'édition DVD ou Blu-ray digne de ce nom, ce qui est regrettable pour un film d'une telle qualité. Espérons qu'un jour, une version restaurée voit le jour, permettant à un plus large public de redécouvrir ce western unique. Le cinéma regorge de trésors oubliés qui ne demandent qu'à être redécouverts. Et La colère de Dieu en est un parfait exemple. Si vous aimez explorer des classiques rares et méconnus, n'hésitez pas à vous abonner à The Chakalak et à activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains voyages cinématographiques. Merci infiniment de m'avoir accompagné dans cette redécouverte et à très bientôt pour un nouveau classique à explorer ensemble. Salut!